Soyons clairs, la plupart des constructeurs automobiles naissent d'un désir d'aller plus vite, de gagner des courses, ou simplement de faire fortune. Mais Volvo a été différente dès le début. Elle n'est pas née d'une ambition mais d'une idée très suédoise, la survie. L'histoire commence avec deux hommes, Assar Gabrielsson, Gustaf Larsson. Gabrielsson, économiste en costume-cravate, l'homme d'affaires visionnaire. Larsson, ingénieur le génie pratique, qui transformait les visions en métal et mouvement. Ils n'étaient pas des passionnés de voitures, c'étaient des pragmatiques. Ils ont regardé les routes suédoises dans les années 20, des chemins de ferme glacés et défoncés. Et ils ont vu un problème. Les voitures importées d'Amérique ne tenaient pas. Lors d'un dîner de langoustes légendaire en août 1924, ils ont élaboré un plan. Pas une voiture de sport, mais une voiture qui ne tomberait pas en morceaux. Une voiture qui démarrerait quand il fait 0. Une voiture qui protégerait ses occupants sur une route glissante et non éclairée. Une voiture pour la Suède. Le nom, Volvo. Mot latin, je roule. Une promesse de mouvement simple et fiable. Pas j'accélère ou je conquiers. Juste, je roule. Le 14 avril 1927, la première Volvo, le V4, a fait exactement cela. Elle est sortie des portes de l'usine de Göteborg, prête à affronter le monde. La philosophie était ancrée dès le premier jour. Qualité, sécurité. Gabrielsson et Larsson ont obtenu un financement de SKF, la grande entreprise suédoise de roulement à billes, enracinée dans la fierté nationale et le bon sens. La première voiture, la Volvo EV4, surnommée Jacob, était une machine assez conventionnelle pour son époque, avec un modeste moteur 4 cylindres de 28 chevaux. Mais il y a eu un problème. La toute première voiture sortie de l'usine avait son différentiel d'essieu arrière mal monté. Lorsque le conducteur a passé la première vitesse, elle a reculé. Un début plutôt embarrassant, pourriez-vous penser, mais ils ont résolu le problème et la voiture a finalement roulé vers l'histoire. Cette petite anecdote Volvo, un moment d'erreur humaine, rapidement et méthodiquement corrigé. Seulement 297 Jacobs ont été vendus au cours des 2 premières années. Un démarrage lent qui a mis à l'épreuve la détermination des fondateurs. Le marché n'était pas tout à fait prêt pour une voiture suédoise haut de gamme. Ils ont compris que pour survivre, ils devaient construire ce dont les gens avaient réellement besoin, et non pas seulement ce qu'ils pensaient que les gens voulaient. Alors, ils ont rapidement introduit la PV4, une version berline fermée. C'était bien mieux. Elle était plus chaude, plus sèche, mieux adaptée aux dures réalités du climat suédois. Ils se sont également lancés presque immédiatement dans les camions, puis dans les bus. Une décision astucieuse qui a fourni un flux constant de revenus et bâti la réputation de l'entreprise. Cette diversification a été essentielle à la survie précoce de Volvo. Les années 30 ont vu Volvo s'établir lentement mais sûrement. Les voitures sont devenues plus raffinées, plus puissantes et distinctement Volvo. Des modèles comme la série PV650 ont introduit des moteurs 6 cylindres, offrant une puissance plus douce et une sensation plus haut de gamme. L'entreprise était obsédée par l'intégration verticale, voulant contrôler chaque aspect de la production pour garantir la qualité. Ils ont racheté des fournisseurs des fonderies de moteurs et des fabricants de boîtes de vitesse. Ce n'était pas le moyen le moins cher de construire une voiture, mais c'était la manière Volvo. Au moment où la Seconde Guerre mondiale a éclaté, Volvo était devenu un pilier de l'industrie suédoise. L'entreprise s'est tournée vers la production de véhicules militaires pour l'armée suédoise neutre, renforçant encore sa réputation de robustesse et d'aptitude tout-terrain. Lorsque la paix est revenue, Volvo était prête à la présenter au reste du monde. Les premières années de lutte avaient forgé une entreprise aussi solide que l'acier qu'elle utilisait. À la fin de la guerre, l'Europe était désespérée de nouvelles voitures. Volvo avait une arme secrète, développée en secret depuis 1944. C'était la PV444, et elle a complètement changé la donne pour l'entreprise. Surtout, c'était la première Volvo à être dotée d'une construction monocoque, où la carrosserie et le châssis ne font qu'un. Cela la rendait plus légère, mais aussi beaucoup plus solide, et plus sûre que les conceptions traditionnelles à châssis séparés. La PV a été un succès immédiat et colossal. Initialement, Volvo prévoyait d'en construire 8000. Ils ont fini par en construire près de 200 000. Elle est devenue la voiture du peuple suédois, le véhicule qui a mis la nation sur roue. En 1955, Volvo est entré sur le marché automobile des États-Unis. Ils sont arrivés avec la PV444 et s'attendaient à être écrasés. Mais un fait amusant s'est produit. Les Américains l'ont adorée. C'était la voiture anti-Détroit et elle a trouvé un public fidèle. L'Amazon ou la série 120.
lancé en 1956, combinait sécurité et durabilité avec un design véritablement élégant. Si vous savez une chose sur Volvo, c'est la sécurité. Et ce n'est pas un astucieux coup de marketing. C'est leur obsession depuis le début, mais le moment clé arrive en 1959. Un ingénieur, Niels Bohlin, crée la ceinture de sécurité à 3 points. Elle a depuis sauvé plus d'1 million de vies. Solution simple et élégante. Maintenir une personne en sécurité dans son siège. On pourrait penser que Volvo aurait gardé le brevet et cherché le profit. Ils ne l'ont pas fait. Volvo a rendu le brevet gratuit pour tous les constructeurs. Raisonnement, sauver des vies valait plus que le profit. Pensez-y, chaque fois que vous attachez votre ceinture, vous avez Niels Bohlin et Volvo à remercier. C'est l'essence de la philosophie Volvo, les gens avant les voitures. Et la sécurité ne s'est pas arrêtée là. Siège enfant orienté vers l'arrière, 1964. SIPS, protection contre les chocs latéraux, début des années 90. Airbags latéraux. WIPS, protection contre le coup du lapin. Équipe de recherche sur les accidents. Depuis 1970, ils étudient des scènes réelles. Irv Gordon. En 2013, il dépasse les 3000 milles de miles. Record Guinness. Il atteindra finalement plus de 3,2 millions. Le petit coupé rouge d'Irv Gordon, témoignage de la durabilité Volvo. Quand vous pensez à une Volvo classique, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit? Pour beaucoup, c'est une boîte, une grande boîte sûre, un peu ennuyeuse. Et le roi des boîtes était, sans aucun doute, la Volvo 240. Lancée en 1974, la 240 était la Volvo par excellence pour une génération. Anguleuse, construite comme un char d'assaut, et aussi aérodynamique qu'un abri de jardin. Mais bon sang, quelle bonne voiture c'était! Incroyablement sûre, ridiculement durable, et un rayon de braquage. Supermarché. La série 240 comprenait la berline 244, le break 245, produite pendant près de 20 ans, avec plus de 2,8 millions vendus. Voiture des professeurs, architectes, familles sensées. Une voiture que l'on achetait avec la tête, pas avec le cœur. La P1800, un coupé sportif vraiment magnifique. Rendu célèbre par Roger Moore dans Le Sein. La 850. Mais les versions T5R et 850R étaient de véritables voyous. Moteur 5 cylindres turbocompressé développé avec l'aide de Porsche. C'étaient des briques qui pouvaient voler. Au championnat britannique des voitures de tourisme. Au tournant du millénaire, le langage de conception de Volvo a commencé à changer. Cela a été mené par le designer Peter Horbury. Il a introduit plus de courbes et une ligne d'épaule distinctive. Des modèles comme la S60 de première génération et le Breakaway 70 étaient de belles voitures modernes. Culminé avec le lancement du premier XC90 en 2002, offrait toutes les qualités traditionnelles de Volvo, mais dans un ensemble élégant, luxueux et désirable. Ce fut un succès instantané, surtout en Amérique. Aujourd'hui, le XC90 continue d'être le fleuron. Le plus petit XC60 est devenu le best-seller mondial. Et le XC40 a apporté le style unique de Volvo sur le marché des SUV compacts. Les berlines S60 et S90 et les breaks V60 et V90 sont parmi les plus belles de leur catégorie. La boîte a peut-être disparu, mais l'esprit de voitures pratiques, sûres et désirables est plus fort que jamais. Transition. À la fin des années 90, l'industrie automobile était en pleine frénésie de consolidation. Camions Bus Engines restent au groupe Volvo. Volvo Cars est vendu à Ford pour 6,45 milliards $. Investissement utile, mais identité mise à l'épreuve. Puis, la crise frappe. Geely achète pour 1,8 milliard $, injecte Paul 11 milliards et laisse Göteborg diriger. Aujourd'hui, le 14 octobre 2025, Volvo se trouve à un autre carrefour, mais cette fois-ci, c'est de son propre fait. Fondée sur la robustesse mécanique et la sécurité, elle mise désormais tout son avenir sur les batteries et les logiciels. Devenir une entreprise de voitures entièrement électrique d'ici 2030 et neutre en carbone d'ici 2040. Ce n'est pas une aspiration vague, c'est une échéance ferme. Les moteurs 5 cylindres rugissants ont disparu, remplacés par hybrides légers, rechargeables et 100% électriques. Des modèles comme le XC40 et le C40, recharges sont en tête, nouveaux modèles lancés rapidement. La sécurité reste la priorité, mais sa définition s'est élargie, sécurité des personnes, sécurité de la planète. Matériaux plus durables, recyclés, réduction d'empreintes et élimination des émissions d'échappement. La Volvo moderne est une centrale technologique,
avec logiciel développé avec Google. Un bouclier de sécurité invisible protège piétons, cyclistes et même les grands animaux. Retirer l'élément humain des tâches fastidieuses est la prochaine étape logique. La marque qui a commencé par une promesse simple, je roule, vers un siècle propre et sûr. Avant de partir, abonnez-vous, likez et partagez. Merci.